On se retrouve aujourd'hui pour les traditionnels recaps de nos courses automobiles. Aujourd'hui au menu, le troisième round du championnat d'Europe GT4 European Series et du GT World Challenge, les fameuses CrowdStrike 24 heures de Spa. Au menu du roulage pour nous, deux Audi GT4 et GT3, GT4 numéro 111 et GT3 numéro 888 dans les Ardennes belges. Pas mal de choses en perspective pour une semaine bien chargée. On va commencer avec le GT4 Europe pour la voiture numéro 111 de Gaël Castelli et Alexandre Cugnot qui entame les roulages dès le mardi. On est un peu décalé sur cette semaine puisque le départ de la course des 24 heures de Spa sera donné samedi à 16h30. Un meeting plutôt compliqué techniquement pour la voiture numéro 111, des séances qualificatives qui ne se passent pas comme on a l'habitude, avec des voitures qui partiront un petit peu reculées sur la grille de départ. P12 pour Gaël Castelli pour la course 1, P20 pour la course 2 avec Alexandre au départ. Course 1, un relais solide de Gaël complété par Alexandre qui nous privera malheureusement de toute chance de résultats sportifs intéressants dû à une pénalité de track limit imposée à Alexandre en fin de relais à la suite d'une safety car où toutes les voitures sont recollées, qui nous verra dégringoler au classement à la fin de la course. Course 2, l'arrivée de la pluie nous fera miroiter de bons résultats dans le prolongement de ce qu'on a réalisé au Paul Ricard avec le relais de Gaël complètement sous la pluie avec les pneus slick, donc nous permettant peut-être de compenser la mauvaise position sur la grille de départ par le driving de notre équipage. Très bon départ d'Alexandre, très bon relais avant de passer le volant à Gaël Castelli qui nous servira encore une fois sous la pluie une prestation magistrale avec une excellente remontada pour poursuivre dans la course au podium. Départ P20 à 6 minutes de la fin en bataille pour la 5e position et malheureusement le sort s'acharnera encore une fois contre Gaël, voyant une Toyota d'une équipe concurrente l'envoyer vulgairement dans le décor. Énormément de frustration à la fin de cette course qui aurait pu largement, vu la moyenne de Gaël par rapport à l'ensemble du plateau, nous proposer un joli podium bien mérité et qui aurait mis du beau moqueur à tout le monde avant de Big One, le départ de la course de GT3. Et donc le main topic de la semaine pour la course des 24 heures de Spa, la catégorie GT3 avec notre DR8 numéro 888 engagé cette fois-ci avec des protagonistes supplémentaires. Donc contrairement à d'habitude, 4 pilotes au départ pour cette course de 24 heures plutôt que 3. Arthur Rougier et Erwin, comme à notre habitude, seront au départ de la course et ils seront complétés, épaulés cette fois-ci par le Belge Jean Glorieux, 3e Pro-Am aux 24 heures du Mans l'année dernière, et Casper Stevenson, jeune anglais. Une semaine relativement chargée du côté du GT3 avec des roulages dès les Brands Test au mardi et du show toute la semaine, une super parade qui a eu lieu le mercredi soir dans le centre de Spa où on retrouve l'intégralité du plateau, donc pas seulement les GT3 mais également toutes les GT4, la voiture numéro 111 notamment, le Super Trofeo et toutes les catégories support. Vraiment une ambiance extraordinaire et qu'on a hâte de revivre l'année prochaine. Un petit peu délicate et difficile pour le team puisque la première sur une course de 24 heures, déjà en plus d'une première saison GT3, première course de 24 heures, forcément quelques petites lacunes à corriger et une semaine un peu éprouvante pour arriver jusqu'aux séances qualificatives qui se sont techniquement bien déroulées. Quelques petites spécificités météorologiques sur l'ensemble des 4 relais. On partira avec Erwin en premier sur le sec qui réalisera un très bon chrono et qui aurait pu être encore mieux, malheureusement interrompu par l'arrivée d'un rouge qui ne permet pas de finir le tour et de grappiller les positions supplémentaires qui auraient permis d'augmenter le combine et la place qualificative sur la grille. Pour la Q2, ce sera de la pluie pour Jean et un petit regain de sec en fin de séance. Malheureusement, la radio ne fonctionnant pas et le panotage visiblement abstrait pour le pilote qui ne permet pas de rejouer encore une fois de la stratégie et de passer des pneus pluie aux pneus slick
sur les quelques dernières minutes qui auraient pu également nous permettre de faire un coup et de réaméliorer sur l'ensemble de la moyenne. Q3, Casper au départ, Q4, Arthur, 2 relais sous pluie battante. En termes de traffic management et de conditions de roulage, on va dire que c'est pas ce qu'on a connu de mieux et de plus facile depuis le début de la saison. Résultat P6 quand même en catégorie Pro-Am, ce qui nous laisse présager et espérer une belle performance et peut-être quelque chose d'encore plus grandiose sur la course qui quand même est longue, 24 heures, il faut les tenir. Arrive donc le jour J, le D-Day, avec le départ de la course donné le samedi à 16h30 après une procédure de mise en grille tout aussi spectaculaire et un peu plus longue que d'habitude, je crois qu'un peu plus d'une heure, avec l'ensemble du show avant de lancer les hostilités. Et pour le départ de la plus grosse course de l'année, la plus grosse course de GT du monde, ce sera Arthur qui prendra le start derrière le volant. Encore une fois, la météo va laisser aux équipes un peu de doute jusqu'à la fin, puisqu'il y aura un choix à réaliser entre les pneus slick et les pneus pluie. Le ciel est bleu, la piste est mouillée, le ciel est menaçant et les équipes vont devoir, on a dû composer et prendre une décision, soit parier, miser sur l'arrivée et le retour de la pluie et donc conserver des pneus wet et partir en wet, ou alors faire le choix de dire que le beau temps va rester au menu et qu'on part en slick et qu'il faudra du coup composer quelques tours avec une voiture un petit peu piégeuse avant de récupérer la pleine performance du pneumatique. Pour nous, ce sera donc les slicks. Excellent départ d'Arthur, excellent début de relais et le premier d'une longue série, puisque comme je le disais, la course est très longue et la course va être très longue, aussi bien physiquement que moralement. Déroulé de la course, après 6 heures de relais, nous sommes deuxième en catégorie Pro-Am. À 12 heures de course, nous sommes premier et leader de la catégorie Pro-Am. Une grande satisfaction pour l'équipe et du coup, comme d'habitude, une arrivée avec des objectifs humbles et une performance meilleure que prévu, qui nous permet d'espérer, pourquoi pas, gagner cette course. Leader une grande partie de la course, une petite erreur sur la stratégie du full course yellow de la nuit suite au crash de WRT, de la BMW WRT. Et une crevaison au matin pour Arthur, malheureusement, nous fera perdre cette possibilité, cette opportunité d'aller jouer la gagne dans la catégorie. Nous retrouvons au matin, aux alentours de 9h30, à 2 tours des 2 premiers. Ne nous laissons plus que jouer la 3e position et à cet instant on a 7 tours et demi, je crois quasiment 8 tours d'avance sur le 4e de la catégorie. À la régulière, normalement une position assurée. Avant-dernier relais avec Erwin au volant, 55 minutes de relais, donc à 5 minutes du changement de pilote et donc du final stint qui nous amènera vers le podium. Le soir on va essayer de nous jouer un tour et cette fois-ci ce sera une avarie sur le système de freinage. 5 minutes avant la fin de relais d'Erwin, en arrivant au combe, donc une perte de pression dans la pédale, tout simplement, perte des freins, d'ailleurs qui nous rappelle un mauvais souvenir en début de semaine, où Arthur avait souffert d'un souci similaire en free practice, nous contraignons presque au retour à la maison. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à cet instant, nous sommes sous le coup d'une pénalité de 30 secondes pour track limit. À ça se rajouteront une pénalité de 10 secondes d'Erwin qui parvient quand même à ramener la voiture au stand, mais oublie d'actionner le pit limiteur à l'entrée, donc forcément un petit excès de vitesse qui nous rajoutera une pénalité de 10 secondes supplémentaires et surtout le gros du problème et donc le gros du sujet, ce qu'il faut savoir c'est que pour la catégorie Pro-Am il y a un temps minimum de roulage des gentlemen, donc des 2 bronzes qui est de 8 heures minimum et en l'occurrence pour nous au moment où la panne survient il nous manque 5 minutes sur ce temps minimum, donc qui dit temps minimum dit forcément règlement respecté, dit pénalité et la sentence pour globalement ce manque de temps de roulage est de 120 secondes. Du coup, si on fait l'addition, nous sommes sous le coup d'un bel ensemble de pénalités. Et en l'occurrence, le total de 260 secondes minimum, sachant qu'il faut en plus réparer la voiture, autant que faire se peut, si on peut le faire. Et là, à ce moment-là, je dois avouer qu'il y a une grosse pression pour l'ensemble de l'équipe. Grosse pression qui sera gérée par l'initiative de Maxime, qui décidera d'une réparation de fortune, on va dire, nous permettre de terminer le relais avec Casper au volant sur 3 freins. Nous prenons stratégiquement la décision de ne pas faire ressortir Erwin pour finir les 5 dernières minutes et de prendre la pénalité en mettant tout de suite Casper au volant pour un long stint.
et en essayant de tenir l'écart. Hein. Donc quand on ressort des stands, les 8 tours d'avance qu'on avait sur le 4e sont devenus 2 tours, plus l'intégralité des 160 secondes de pénalité, sachant qu'il faut 2 minutes 20 à peu près pour effectuer un tour, un petit peu plus en fonction du rythme. Arthur va devoir composer avec la pression de ne pas perdre de temps et une voiture qui mécaniquement et en termes de performance est largement dégradée, puisque 3 freins au lieu de 4 et surtout à la suite de multiples contacts durant toute la durée de la course, un aéro assez douteux en fin de course sur la voiture. La pression va donc se poursuivre jusqu'au passage à la ligne d'arrivée où nous maintiendrons la 3e position. Merci Casper d'avoir fait le job à la fin, c'était pas facile. Mais en tout cas, une belle 3e position en catégorie Pro-Am aux 24 heures de Spa pour notre première saison de GT World Challenge et notre première course de 24 heures. Un super résultat, motivant et qui fait du bien à la suite de toutes les galères qu'on connaît en termes de sportivité depuis le début de la saison 2023, qui n'a pas forcément été très chanceuse en termes de résultats sportifs, surtout sur les fins de course. Voici donc le sésame des CrowdStrike 24 heures de Spa. Merci Arthur de nous avoir prêté ton trophée. On te le ramène à Nürburgring, c'est promis, en attendant d'avoir la nôtre. Mais en tout cas, un joli prize qui fait plaisir à toute l'équipe et qui nous redonne vraiment du boost pour terminer cette fin de saison en beauté. Et pour enchaîner, bien entendu, après le meeting des 24 heures de Spa, pour le championnat de France GT4, puisque tout de suite, d'emblée, sans même repasser par la case maison, on se retrouve au circuit du Val de Vienne pour le championnat de France GT4 et donc la 4e manche du championnat. Restez connectés. 3e position avec le pilote belge Jean Glorieux, le pilote du CSA Racing avec Erwin Creed, Casper Stevenson et Arthur Rougier. 3e de cette World Cup. La 2e place pour l'équipe Car Connection Motorsport avec Ivan Giacomo, Niki Lepiller, Alex Fontana et Nico Menzel. Et les vainqueurs de la dernière. Moi j'ai la caméra. Le constructeur qui a remporté. Elle est pas étanche. Cette coupe du roi. On en avait 3 dans le top 10 au classement en général. Et c'est ainsi que terminera donc cette cérémonie protocole. La toute dernière photo. On va en profiter aussi.